vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis vraiment contente de revenir sur YouTube. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Aujourd'hui je vous retrouve avec un best-of de Saint-Valentin pour la dernière minute, puisque je pense ne pas être la seule à me prendre toujours au dernier moment pour ce genre d'événement. Donc j'ai décidé de vous présenter des recettes, un maquillage et des petites astuces, des DIY, plein de choses qui vont vous servir si comme moi vous vous êtes pris à la Saint-Valentin à la dernière minute. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, merci pour tous vos messages et votre patience. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous reproduisez des recettes ou des DIY, n'hésitez pas à les poster sur les réseaux sociaux ou à me les envoyer sur Snapchat. Ça me ferait super plaisir de voir vos créations et c'est toujours je suis toujours contente de voir que vous arrivez à réaliser ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous voulez plus de vidéos de ce genre et à vous abonner si vous voulez être alerté des prochaines vidéos à venir sur ma chaîne. Ça m'encourage énormément de voir mon nombre d'abonnés augmenter et ça fait toujours super plaisir de voir des likes sur les vidéos et ça permet de savoir si cette vidéo vous plaît, si je pourrais en refaire ou si au contraire c'est une vidéo à pas refaire ou à améliorer, etc. Les critiques ça fait avancer même si c'est pas toujours facile, donc merci de me donner vos avis là-dessus, je les prendrai en compte tout simplement. Je vais vous laisser avec la vidéo cette fois-ci, j'ai assez blablaté, on se retrouve juste après. Alors on commence avec la première recette. Donc pour la première recette je viens tout simplement vous proposer un popcorn de la Saint-Valentin. Donc ce qu'on va faire, on va prendre du popcorn qu'on peut acheter en supermarché, qu'on prépare au micro-ondes. Je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et c'est vraiment bon. Donc je viens de faire chauffer au micro-ondes et je viens de glisser, tout vider dans un saladier. Et j'ai mis 2 paquets pour ma part, mais c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Si vous n'avez pas un gros appétit, je vous conseille de mettre un seul paquet. Et je viens faire fondre du chocolat blanc et vous pouvez prendre le chocolat blanc que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de prendre du chocolat blanc. Prenez ce que vous aimez et ce que vous préférez et ainsi que la personne avec qui vous serez. Et je viens le verser donc en 2 fois sur mon popcorn pour avoir plus de facilité à le mélanger tout simplement, puisque c'est vraiment compliqué à mélanger vu que comme vous vous en doutez ça colle pas mal. Et je viens ajouter des petites décors entre guillemets, des petits trucs qu'on met sur les gâteaux, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, mais ça rajoute une touche de couleur et c'est vraiment super joli et vraiment super bon. Pour la deuxième recette, je vous propose des cœurs en chocolat. C'est vraiment quelque chose de super simple et je sais pas, je trouve ça super sympa pour la Saint-Valentin. Donc encore une fois, je viens faire fondre du chocolat à pâtisserie et je n'oublie pas de mettre un peu d'eau pour qu'il soit beaucoup plus liquide, puisque comme vous allez le voir, dans ma situation, le chocolat n'était pas du tout assez liquide et du coup ça a été compliqué de le mettre dans les moules. Donc n'hésitez pas à le rendre bien liquide, vous aurez beaucoup plus de facilité que moi à le mettre dans les moules. Et n'oubliez pas de venir racler, entre guillemets égaliser les cœurs pour que la surface derrière soit lisse tout simplement. Et je viens les mettre au réfrigérateur pendant plus d'une nuit. Et les lendemains, vous pouvez le démouler tout simplement. Et je trouve que le rendu est super joli et c'est une très bonne idée de la Saint-Valentin. Vous pouvez emballer tout ça dans une jolie boîte et je pense que ça fera une très jolie idée cadeau. Et enfin, pour la dernière recette, je vous propose une recette de boisson un peu originale. J'avais envie de vous proposer autre chose qu'un smoothie ou qu'un café. Donc je vous propose une boisson à base de glace à la vanille et de Fanta que vous allez venir mélanger dans un grand verre. Attention à la réaction chimique parce que ça mousse beaucoup. Je vous conseille de bien enlever de la mousse et de rajouter du soda pour avoir de la place pour mettre ensuite la chantilly et ensuite de mettre des petites décorations au-dessus. Et je vous conseille surtout de bien mélanger la préparation quand vous allez la déguster, puisque ça n'a pas du tout le même goût quand ce n'est pas mélangé, quand c'est séparé. Donc pensez bien à mélanger, c'est vraiment important. Et voilà pour les 3 recettes. Je trouve que c'est des recettes un peu originales que j'avais envie de vous proposer d'autres choses. On passe aux idées cadeaux. Alors pour les idées cadeaux, je me suis dit que tout le monde n'avait pas un gros budget pour la Saint-Valentin. Donc j'ai décidé de vous présenter des petites choses qu'on peut offrir sans dépenser énormément.
Donc pour le premier, je viens tout simplement sur Pinterest chercher des bons à imprimer. Je pense que vous avez déjà un peu vu ça sur internet. C'est des petits bons qu'on a pris, par exemple bon pour un bisou, bon pour un câlin, et je trouve l'idée super sympa. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée cadeau de la Saint-Valentin. Ça vous permet de passer des petits moments avec la personne que vous aimez. Et voilà, je trouve ça vraiment sympa. Moi je suis venue en imprimer 2, il y en a un qui est pour les mamans mais je trouve qu'il marche très bien pour les couples également. Et dans tous les cas je vous mettrai les liens de ces petits coupons que j'ai utilisés moi dans ma barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Et je suis venue tout simplement les découper et les assembler, rien de bien compliqué. On n'a pas beaucoup dépensé pour ce cadeau, mais je trouve que l'attention y est 3 fois plus forte et ça vous permet de passer des moments avec la personne, et au fond c'est ce que moi en tout cas je préfère à la Saint-Valentin. Avant même de recevoir ou d'offrir des cadeaux, je préfère passer du temps avec la personne, voilà, tout simplement. Ensuite, pour le deuxième cadeau, je suis venue faire une box surprise de plein de choses qu'il aime manger. Ça m'a pas coûté très cher, j'en ai eu pour une 20aine d'euros. Et j'ai récupéré un carton de mon frère Philips que je suis venue personnaliser avec du papier cadeau. Et voilà, je suis venue personnaliser pour que ça soit plus joli et faire quelque chose qui lui plairait en fait. Et après, je suis venue glisser tout simplement les cadeaux dans la boîte en ajoutant des petits mots à chaque fois pour qu'il ait à chaque fois un petit mot à lire quand il sort un cadeau en fait. Vous pouvez très bien les emballer emballer chacun des cadeaux, mais moi j'avais pas envie de ça, j'avais envie qu'il ait une vue globale quand il le verrait le matin au petit-déj par exemple. Donc je ne les ai pas emballés, j'ai juste glissé des petits mots un peu partout et des petits mots d'instruction sur la boîte, sur le couvercle. Et voilà, je lui donnerai ça le matin de la Saint-Valentin et je pense que ça lui fera énormément plaisir parce que c'est plein de petites choses qu'il aime, plein de connotations à ce qu'on a déjà parlé et tout ça. Ça vous rappelle votre couple et je trouve que c'est vraiment une jolie idée cadeau. Et je suis venue glisser les petits bons que j'ai fait auparavant qui peuvent très bien se joindre dans ce colis cadeau. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne idée, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est quelque chose qui ne demande pas nécessairement de budget, qui je suis sûre fera très plaisir à votre chérie ou votre amoureuse. Et ensuite, je suis venue faire un carnet à souvenirs. Donc tout simplement j'ai acheté un carnet et à l'intérieur je suis venue noter des dates importantes, des photos, je suis venue marquer nos projets, je suis venue marquer plein de petites phrases, des citations, des chansons, plein de petites choses qui nous représentent tout simplement. Et voilà, je suis venue personnaliser ça à notre manière, de ce qui représentait notre couple et ça fait que ça laisse une trace entre guillemets écrite de tout ce que vous voulez faire avec la personne que vous aimez, des souvenirs, des petites attentions en fait. C'est un carnet rempli d'amour qu'on peut relire quand ça va pas, quand on doute de soi, quand on n'est pas bien tout simplement. Et je trouve l'attention super attentionnée et en même temps tellement simple. C'est quelque chose je sais pas, ça me semble tellement basique et pourtant j'avais vraiment envie de vous la présenter. Donc j'espère que cette idée cadeau vous plaira. Et enfin, on passe au maquillage. Donc tout simplement, je viens d'abord hydrater ma peau avec un fluide hydratant de chez B-Bio, je crois que c'est. J'aime beaucoup cette crème puisqu'elle pénètre très vite, donc le matin c'est assez pratique. Qui dit c'est Saint-Valentin dit qu'on a envie de faire un effort sur le maquillage. Donc je suis venue appliquer une base qui était indispensable pour moi. Et je suis venue appliquer du fond de teint, tout simplement. J'en mélange 2 en ce moment puisque je trouve que le rendu est mieux ainsi, tout simplement. Je vais appliquer du correcteur qui n'a pas changé depuis ma dernière routine, donc vous le connaissez. Et je viens appliquer du baume à lèvres puisqu'on va appliquer du rouge à lèvres par la suite. Il vaudrait mieux que nos lèvres soient hydratées, ça serait quand même beaucoup plus pratique. Et je viens poudrer tout ça avec ma poudre de chez Kiko que j'adore. Je vous en reparlerai très bientôt dans une prochaine vidéo. Je viens appliquer un peu de blush et un peu de bronzer pour donner un peu de couleur à ce visage très pâle d'hiver. Voilà, tout simplement, je fais pas quelque chose de très compliqué sur mon teint. J'essaye de rester plutôt simple puisque j'ai pas envie de ressembler à je ne sais quoi. Il faut quand même être naturel le jour de la Saint-Valentin. Je viens faire mes sourcils puisque maintenant je ne peux plus m'en passer, c'est juste obligatoire de retravailler mes sourcils. Donc je prends le temps de bien les faire avec un kit à sourcils de chez Belle que j'aime beaucoup. Et je viens maquiller mes yeux avec la Naked
Donc je vais prendre le fard le plus clair qui s'appelle Buzz je crois, et le fard mat que je vais venir appliquer dans ma paupière mobile. Et je vais venir foncer tout ça avec le fard le plus foncé en coin externe. Voilà, je vous mettrai une petite liste et un petit tutoriel dans la barre d'infos des fards que j'ai utilisés pour que vous puissiez vous y retrouver. Et puisque c'est moi, j'aime bien appliquer un trait de liner puisque je trouve que ça souligne mon regard et je préfère le rendu avec le liner. Donc voilà, c'est tout simplement comme ça. Je réapplique un peu d'anti-cerne parce qu'en général les fards ont fait de la poudre. Et je viens appliquer du mascara, le Colossal de chez Je m'aime Maybelline, que j'aime beaucoup. Et je viens appliquer du rouge à lèvres rouge puisque je sais que c'est la couleur préférée de mon chéri, c'est ce qu'il préfère que je porte. Donc je viens tout simplement en appliquer un petit peu sur mes lèvres, mais je fais ça grossièrement parce que je veux pas un rendu très opaque, donc je viens fondre tout ça. Et voilà, le maquillage est terminé. Je trouve ça super naturel et super joli et je sais que c'est un maquillage qui lui plairait. Voilà. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé pour la Saint-Valentin de dernière minute. En tout cas, n'oubliez pas que c'est pas uniquement ce jour-là qu'on doit prouver à la personne qu'on aime qu'on est là, c'est tout le reste de l'année. Mais on peut faire plein de petites attentions sans mettre beaucoup de budget pour la Saint-Valentin. L'important c'est d'être avec la personne qu'on aime, que ce soit notre maman, notre papa, notre chéri, n'importe qui. La Saint-Valentin c'est pas que la fête des amoureux, c'est la fête de l'amour, donc soyez heureux et profitez de cette journée, affrontez-la avec le sourire. Et voilà, si vous êtes seul, dites-vous que c'est que pour provisoire et que ça viendra à votre tour tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner, je vous mets le lien juste ici. Et moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.